Espérons que vous avez passé un excellent Noël. Je vous dis bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans La Belle et les Bêtes, votre talk show humoristique. Et bien ce mardi, c'est une styliste qui, à travers la rubrique On s'en mêle, se confie à nous. Elle nous dit ceci: ça fait 15 ans que j'habille des people, mais cet artiste me complique la tâche. Rien ne lui va. Comment lui faire savoir que je ne veux plus l'habiller? Eh bien, avant de réagir à On s'en mêle, vous allez suivre, j'espère, avec beaucoup de bonheur, La Bête qui embête, La Belle ou la Bête, Génie en brousse et Bête de TikTok. Ces rubriques-là sont vivifiées chaque soir par 4 humoristes de talent. Croyez-moi, les humoristes qui forcément vont laisser leur nom en lettres d'or dans le paysage culturel et humoristique ivoirien. Mesdames, messieurs, aidez-moi à recevoir comme chaque soir chez vous à travers votre télévision. La première, c'est la bête rimeuse, Fernandez! Ça va, Féfé? Je vais super bien, la belle. C'était bien la fête de Noël? Oui, très émouvant. T'as reçu quoi comme cadeau? Bon, c'est moi qui ai donné, surtout que... Ah, c'est gentil. Je donnais aux enfants. Oui. Mais la bête, tu sais, être fidèle, c'est pas facile. Hein. Fidèle à quoi? Un homme fidèle, là. À sa compagne, tu veux dire? Oui, mais Ok. chaque fois, tu dois effacer les messages que tu envoies pour qu'on attrape. C'est compliqué, hein. Tu peux supprimer, supprimer. Voilà. Un jour, tu vas oublier. C'est ça, oh. Notre deuxième bête de scène ce soir, c'est une bête qui a le culot, qui, malgré cette sortie de Noël, est encore en train de gérer des dossiers. C'est la bête culottée. Gora! Ça va, Gogo? Bonsoir. Ça va bien, la belle. Ça va, maître? Oui, ça va 3 fois bien. Malgré Noël, sinon bien qu'il y ait une Noël, vous semblez être encore très occupé avec les Le week-end dossiers. n'a pas hein. été de tout repos pour moi. Ok. Oui, j'ai organisé un arbre de Noël dans mon cabinet d'avocat. Ah! Mais la belle, tu es d'avis avec moi que fumer, c'est dangereux pour la santé? Oui, très. Oui, c'est dangereux pour la santé. Pas plus tard qu'hier, lors de l'arbre de Noël que j'ai organisé. Ok. On était au quartier comme ça, avec les enfants. Et puis j'ai un client fumeur à qui je donne beaucoup de conseils. Ok. Et malheureusement, il y a caillou dans son oreille. Donc on est assis avec les enfants, c'est là il veut fumer. Cigarette, l'a mis sur la table, il prend comme ça. Et puis briquet, il allume. C'est-à-dire qu'il allume, qu'il voulait tirer, cigarette, l'explosif, t'entends dans sa bouche. Déjà, il a confondu, c'est banger des enfants. Banger, c'est pas bon. Cigarette aussi. Pas du tout. Merci beaucoup, Gora. Notre troisième bête de scène ce soir, vêtue de rouge comme moi, je ne sais pas trop pourquoi, mais il est tout mignon dedans avec son chapeau marqué M, c'est la bête décalée. Montana! Ça va, Montana? Ça va bien, ça va. T'as donné quoi comme cadeau de Noël à Moi, ta en fille, tout cas, chérie? comme cadeau de Noël, on m'a donné Powerbank là. Tu vois un Powerbank? Oui, là, bien non? sûr. Voilà, tu sais pourquoi on m'a donné ça comme cadeau? Bah, ma chérie là, mon portable là. Dans mon portable, là, le nom de mes chéris, là, est tout y met batterie fait, batterie fait, batterie fait. Donc, quand il appelle, ça sort batterie fait, batterie fait. On pense que si tu déchargé, ça vous a m'a donné un powerbank. Et puis, Marabelle, tu sais que j'ai pas bien fêté, hein? Pourquoi? J'ai toujours assisté quelqu'un qui est en danger. Oui. Il y a un doyen qui allait acheter son poulet. Dès qu'il est descendu du taxinette, la poule est sortie, elle a commencé à fuir. On a poursuivi la poule de Makorijuka à Boisseau. Attrapé, quand elle a traversé le barrage, on dit bon, tu es au Ghana maintenant, nous on a fait demi-tour. En tout cas, je suis sûre que ma prochaine bête de scène, elle n'a pas manqué sa volaille de la Noël, notamment la fameuse dinde. J'espère qu'il a dégusté avec beaucoup de bonheur et que cela va lui permettre de vous donner assez d'énergie pour ce numéro du mardi, pour la reprise du travail, puisque oui, tout le monde a repris le travail ce mardi. Recevez chez vous la bête, l'Oxénégie! La reprise c'est mardi, même si aujourd'hui ce mardi ressemble à un dimanche, nous on est à notre poste pour vous donner de l'énergie, de la joie en ce temps de Noël, avec celle dont le nom signifie la victoire, qui est la belle Nice. Ja Rastafari! Wow. Fernandez, en fait, il me meut à chaque fois. Ça va, Neji? Oui, ça va. C'était bien à Noël? C'était magnifique. Mais je souhaite, je profite pour souhaiter un très joyeux Noël, même si c'est passé à mon bébé Joey. J'espère qu'il était hyper content de son cadeau. Oui, bien Je sûr. lui fais un bisou en tout cas. Ah, c'est gentil. Alors, t'es prêt pour ta devinette? Oui, oui, bien sûr. On y va pour les devinettes du docteur Nejikis. Alors, écoute, monsieur. Est-ce que je vais te faire un cadeau ou pas? En vrai, vous m'avez pas fait de cadeau. Moi, je vous ai fait des cadeaux. Mais bon, je suppose que vous m'avez fait des cadeaux en me... On attend un jeton là. Non, ça va tomber. Ah, tu connais le code. Alors, pour vous, La phrase. Alors, vous voir la maison pour la belle ici présente, on est parti. Ok. Alors, je ne viens jamais en retard.
Ok. Le 2, j'ai marqué le premier but des éléphants au nouveau Félicia. Au nouveau Félicia, après la réhabilitation. Après la réhabilitation. Ok. Et la maladie n'a eu aucun effet sur moi. Et je porte un numéro entre 1 et 23. Je suis... Le premier but, déjà, ça me donne un indice. Je pense que c'est Sébastien Allaire. Ah, merci, monsieur. Hein? C'était bien. J'aime bien démarrer la semaine comme ça. Je sais, très bien. Écoutez, si vous avez eu du mal à démarrer votre semaine, parce que oui, le mardi, après ce long week-end, c'est un peu compliqué. Croyez-moi, après cette belle dose d'énergie qu'on va vous donner dans ce numéro des LBB, le mardi sera plus léger, mais il va falloir nous suivre le mardi soir à 18h également. Mais en attendant, on va aller pour notre première rubrique, c'est la bête qui embête. Fire. Fireman, c'est parti. Original Fireman, vous avez mangé, vous avez été invité. Réveillez-vous. Réveillez-vous parce qu'il reste encore. Il faut tout chauffer. Pour la belle et les bêtes. C'est le 26, dans peu de temps, le 31. Hommage à tous les Ivoiriens qui n'ont pas l'argent des fêtes. On va prier pour vous sur le plateau, les bêtes et moi avec la belle, on va crier wow. Fernandez, Y a est-ce pas que dit mon quelqu'un peut refrain me dit dire, comme quelqu'un ça, peut me dire ce qu'il a, Fernandez? C'est l'émotion. C'est dans mon refrain, mais on ne dit pas quoi dans mon refrain. Ja. Rastafari. Wow. Encore Et c'est bien Montana qui l'a dit, hein, dans peu de temps, ça sera le 31. C'est ça. Mais il faut savoir que 2023 a été l'année où les célibataires auront eu tort du début jusqu'à la fin. Je suis totalement d'accord. Oui, les célibataires ont beaucoup souffert. Et même pendant la fête de Noël, où nous, les célibataires, on s'est dit on allait pouvoir se reposer, les couples nous ont frustrés. Mais franchement, c'était fou. On avait l'impression que c'était la Saint-Valentin. Je t'ai dit. Entre les ensembles de Noël rouges, Oui. les photos sur les fronts. Oui. Franchement, on se demande ce qu'on nous réserve pour la Saint-Valentin. Les enfants même sont devenus orphelins. Je te dis. C'est-à-dire, les parents même, ça dit ils se peintisent entre eux. Ça dit pain et pain. Donc vraiment, on a été frustrés. Et un grand de la musique ivoirienne n'est pas resté en marge, puisque c'est le Mola qui a fait une demande en mariage. Ah! Ça ne s'explique pas. Ça se regarde. C'est beau l'amour. Ouais. Elle était toute mignonne, toute émouvant, timide, elle fait que des câlins. Franchement, c'est beau. Bien C'est beau. sûr, bien sûr. Bouquet de billets de banque en Oui. arrière-plan, pour ceux qui ont Oui. vu. Mais moi, je peux dire un truc. Vas-y. Si un jour quelqu'un doit me demander en mariage, franchement, il faut que ce soit du jamais vu. Je sais pas moi, les fleurs, les machins, j'en veux pas. Je veux quelque Voilà. chose d'inédit et de spécial. C'est ça. Si tu n'as pas encore trouvé, il faut réfléchir, même si c'est en 2040. Aïe, ouais, aïe. c'est pas grave. Bien sûr, il atteint un jeton. Il a- Quelqu'un que ça tombe. Donc, bouquet de billets de banque en arrière-plan, genoux à terre, des fans qui ont crié comme si on leur a dit tu cries pas, tu manges pas. Aïe. Voilà, et qui ont crié n'importe comment, comme si c'était la première fois qu'ils voyaient une demande en mariage. Et Mola a sorti le grand jeu pour obtenir un oui. Bon, qu'on n'a pas vu, mais voilà, qu'on a pu savoir. On n'a pas entendu de la bouche, mais on a su que c'était un oui par le geste. Bien, De façon émotionnelle. Sinon, la fille, elle n'allait pas Elle gagner. elle semble tellement timide, mais elle est toute belle en tout cas. Si, elle n'allait pas gagner le prix du oui. Si elle n'avait pas essayé. Oui. Et oui, c'est cette petite fille qui avait raison. Ils sont eu pour eux-mêmes. Les gens ont eu pour eux, mais nous, on a pas eu. Franchement, ma petite a raison. Elle a trop raison. Les gens ont eu pour eux. Oui, les gens ont eu pour eux, vraiment, les gens ont eu pour eux. Et les célibataires qui m'écoutent en ce moment, ne soyez pas frustrés. D'accord. N'écoutez pas les gens. Tant que vous n'êtes pas prêts, ne vous engagez pas. Voilà, et puis être célibataire, c'est pas... te marier. Il est temps de te marier. Mais qu'est-ce que c'est? C'est l'ancien qui descend. Célibataire endurci. Il est temps de te marier. Célibataire endurci. Il est temps de te marier. L'esprit est sorti. Pasteur Marcelo, on peut faire ça. L'esprit est sorti. Mais si les gens veulent pas marier les gens, qu'est-ce qu'on peut faire? Il a crié sur moi comme ça. À cause de ça, Axel Meryl et puis Lydia ont chanté
Non, franchement, c'est tout. Non, il n'y a pas rien dire après ça. Merci beaucoup. Mais franchement, je suis d'accord avec toi. Cette année-là, il me semble que c'était vraiment l'année des mariages, hein, surtout pour les people. On a eu tellement de mariages et tout ce que nous, on leur souhaite, c'est du bonheur, de l'amour et encore de l'amour. Moi, je vous souhaite beaucoup d'amour. C'est bon, hein? Est-ce qu'il y a un flop dans tout ça? C'est tellement top et beau le mariage. Alors, Fernandez, top ou flop? Je vois le jaune, ça veut dire Bien top? évidemment, voilà, l'honneur me soit, mesdames et messieurs, de donner un top à mon secrétaire de fumeur, à la personne de Moula. C'est le secrétaire de fumeur. Ok, voilà, en tant que d'accord. président, voilà, il fallait que je donne un top, voilà, pour honorer vraiment sa demande. Parce que vous savez, demander un mariage, c'est pas n'importe qui demande un mariage comme ça. Bien sûr. Imaginez-vous à Bobo quelqu'un qui demande un mariage. Bon, souvent ça s'appelle Soumara. Soumara, vous connaissez un peu l'odeur. Bon, Oui. de façon prépondérante, c'est un maou. Mais comme il a été tropicalisé, il a avec toute la logistique qui est autour, vous savez, le foyer, c'est d'une façon concordante, l'amour a besoin d'affection et de tendresse. Et la logistique, vous voyez ce que je veux dire? Bon, d'accord. Et ça... Merci, Fernandez. Et ça, c'est pas fini? En fait, on avait tellement de mal à comprendre que... Lui, il comprend. Moula Ceux qui comprend? m'écoutent aussi, ils comprennent. Ils comprennent, d'accord. Voilà. Merci. Je vais lui faire une dédicace, voilà, pour bien terminer mes propos. Je pense qu'on s'entend, Shaolin aussi, il avait fait une demande en mariage. Non, c'était cette année ou pas? Ah bon, hein? Vous ne vous en souvenez Moi, pas? l'autre là, il me rappelle de ça. C'était en début d'année, je pense. Il avait fait Demande une de demande de mariage. C'était dans un supermarché. Ça avait été filmé, moi, je me Ah souviens. ouais, C'est pas ton Parce âge que... de clip? Non, je pense pas. Moi, j'ai pas vu ça dans un clip. En fait, je rappelle aussi parce qu'il y a un autre type d'homme, je parle pas de Shaolin, hein, qui donnent des bagues de promesses, demandent un mariage, et puis 7 ans plus tard, toujours pas de mariage. Franchement, on espère que c'est pas ça. Je vois ton top, non, ton flop, Gora. J'espère que c'est pour les baoulés. Parce qu'on dit, les baoulés, eux, ils disent, il n'y a pas fait de demande en mariage chez eux. Ouais, c'est Vous êtes assis un matin. Bon, Marguerite, dimanche prochain, je sais que c'est pour eux. C'est pour qui ton flop, Mon Gora? flop, mon cabinet d'avocat donne un flop pour Moula, pour sa demande en mariage. Aïe! Faut écouter. Ok. Ça vient pas au Ok. bon moment, ça vient au mauvais moment. Oui, c'est une demande en mariage qui vient frustrer les célibataires. C'est une demande en mariage qui vient frustrer les coulés. Dans la nuit d'hier, aujourd'hui, mon téléphone n'a fait que sonner. Les coulés m'appellent par ici, les célibataires m'appellent par là. Non, mais ce que Moula a fait, c'est pas bon, c'est pas bien. Mais il fait une demande en mariage en décembre. Alors que les coulés, ils m'ont dit au téléphone, ils n'ont pas encore payé l'an des 24, 25, 26, 30, 31, 32, tout ça, ils n'ont pas encore payé l'an de ça. Et puis dans ça, tu viens mettre bim sur eux. Tu viens mettre pas sur eux. Hein? Qu'est-ce que leurs copines vont leur dire? Mais on n'est pas encore Saint-Valentin. Faut attendre au moins les fêtes vont passer, carnaval passer, puis tu vas faire demande en mariage, et puis tu vas faire demande en mariage dans décembre qui est compliqué. Dans décembre, en plus de l'an des fêtes, là, il y a l'an de loin qu'on doit payer encore. Et il y a les factures aussi Ouais, et qui puis sont tu viens venues. mettre pression sur les coulées, on dirait Didi Yéman. Mais quel que soit ce que tu as fait là, on n'a pas aimé, c'est vrai. Mais à ton mariage là, tous les coulées viendront manger. Merci Gora. Alors, hein, si vous nous suivez, vous êtes une célébrité du monde du sport, de la musique, du showbiz ou encore de la culture en général et que vous traversez une période difficile et que vous ne savez pas à qui vous confier, eh bien, nous sommes là, nous c'est LBB. Écrivez-nous via le numéro WhatsApp 01 03 00 33 33 avec beaucoup de plaisir. Nous, on va vous recevoir dans nos locaux, vous allez nous expliquer en long et en large ce qui vous tracasse et nous allons surtout trouver des solutions avec l'aide de nos téléspectateurs et internautes. Nous sommes ici la seule émission à le faire. On sait qu'en tant que célébrité, c'est pas toujours évident de partager ses peines. Donc, on est là pour écouter vos peines. Si vous vivez une situation qui implique une célébrité, alors que vous n'en êtes pas une, c'est pas bien grave. Vous pouvez également nous contacter, c'est le même principe. Le numéro, c'est le 01 03 00 33 33. En attendant les nombreux messages qui viendront, je vous invite à suivre une rubrique dans laquelle le rire ne manque jamais. C'est la Vive la Bête.
Je pense qu'aujourd'hui, Montana a choisi de nous parler d'un sujet d'actualité. Oui. C'est quoi? Alors, cher Biorbifil, je vous dis à nouveau bonsoir. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, nous sommes dans le mois de décembre. Et en décembre, on parle de beauté, n'est-ce pas, Néji? Donc, on va passer tout notre temps, c'est-à-dire tout le mois de décembre, à lâcher que des belles. Donc, aujourd'hui, je lâche une belle, oui, une belle. Je ne sais pas si je dois dire pour quelqu'un ou bien pour quelque chose, mais en tout cas, selon moi, qui contrôle le monde, qui contrôle, parce que les hommes même travaillent pour elle, les femmes travaillent pour lui, tout le monde ne vit que pour lui. Vous savez, quand il y a beaucoup de questions comme ça, il y a beaucoup de reportages, et au final, le rédacteur en chef retient toujours un, c'est celui de Bachir ou le boss, on en parle avec lui. Allume ta télé. Oh, fête même, c'est l'homme de... Il a dit, l'argent des fêtes là, tu as reçu pour toi? Ou bien tu es coulé comme moi ici? L'argent de fête. Comme on le dit, derrière un grand homme se cache une grande dame. Mais derrière ces belles images qui annoncent les fêtes se cache une dame qui n'a pas encore reçu son argent de fête. La femme étant considérée comme une aide pour l'homme a besoin de l'argent de fête dans cette période festive pour se faire belle afin de mieux paraître parmi ses amis. Mais certaines personnes semblent ne pas comprendre cette manière de voir les choses. Ils préfèrent acheter leur bière, boire avec leurs camarades et rentrer tard à la maison. Une chose est sûre, d'autres vont donner l'argent de fête, mais ils vont fêter seuls. D'autres aussi sont en train de stresser en ce moment. Mais c'est la loi, il faut la respecter. C'est une tradition. Il ne faut pas trahir la tradition. Face à cette situation, la question est de savoir, est-ce que Montana a déjà donné l'argent de fête? Grosse et légendaire question. Oui, Montana, avez-vous déjà donné l'argent de fête? Le montage de l'élément, il ne m'a pas parlé de cette partie. Bon, on en parle en off. Alors, donc, aujourd'hui, on veut parler... Oui, la belle, chère collègue bête, cher Biobifil, vous avez vu aujourd'hui, je vais vous parler de l'argent. Ce que les Anglais disent money, les Nouchous disent le dabru-jojo, le jeton. Pourtant, l'argent, c'est l'argent. Mais pourquoi quand c'est décembre seulement, ça devient l'argent des fêtes? Alors que l'argent, c'est l'argent, seulement que son nom change en fonction des circonstances. Quand tu travailles jusqu'à tu as la retraite, tu t'en prends l'argent, on dit ça, c'est pension. Ouais. Quand tu dois prendre maison, tu donnes l'argent à une agence, on dit ça, c'est caution. À la fin du mois, ce que le propriétaire il prend, on dit ça, c'est loyer. Quand tu prends ce que tu as gagné, tu mets à côté pour la nourriture, on dit c'est popote. Ce que tu dois prendre pour envoyer ton enfant à l'école, on dit c'est scolarité. Ce que tu dois à quelqu'un, on dit c'est crédit. Le 10e que tu donnes à Dieu, on dit c'est la dîme. Mais pourquoi entre le 23 décembre et puis le 2 janvier, on dit l'argent des fêtes? Alors que c'est que les gens ne comprennent pas, tu sais, Dieu ne donne pas les noms pour rien. On dit l'argent de fête. Ça veut dire si tu as eu pour gagner, c'est l'argent de fête. Mais si tu n'as pas eu, c'est l'argent des fêtes. Ça dit c'est la défaite. On dit l'argent des fêtes. Et quand c'est comme ça, tout le monde est prêt à se tuer pour avoir l'argent des fêtes. Ah oui, tous les topos sont en place. Le petit, lui, il se dit, en tout cas, c'est un petit hacker, quoi, tu vois, non? Il a eu une nouvelle cliente, là, il dit, il va l'arnaquer, avoir l'argent des fêtes. OK. Il tape, pas, il tombe sur elle. Tina de Paris. Causer, en 2 semaines, elle est convaincue. Fia le dépôt, 150 000. Il est content. Non, il a 150 000. Il va aller maintenant voir son papa prendre l'argent des fêtes pour son vieux pour compléter. Il arrive, il dit à papa, il y a vu une chaussure, la bonne nouvelle est passée. C'est que décembre, c'est pour nous les grands. Il y a vu une chaussure avec un polo là. On dit c'est 30 000. En tout cas, il faut me donner jeton. Il dit, ah, comment ça encore? Il dit, mais papa, l'argent des fêtes. Il dit, mais t'as pas donné 150 000 hier? Il dit, comment ça? Il dit, mais si Facebook, tu n'as de Paris là. Les gens, ils sont prêts à tout pour avoir jeton pour la fête. Et ce qui m'a fait moi-même, c'est un gars, lui, il était vraiment malou. Hein. Il allait voler. Ils l'ont frappé là-bas. Quand il a volé, ils l'ont frappé. Quand vers la fin, on dit, bon, comme on t'a trop frappé, prends l'argent, il faut partir. Il prend 800, ça sort là, il finit de mailler dans le kiosque, il donne l'argent là, c'est faux billet. Ils l'ont frappé 2 fois. Vous comprenez, non? Donc, moi, par moment, je suis là, je vais dire aux gens que la meilleure manière d'avoir l'argent de fête là, c'est de budgétiser ça auparavant. C'est ce que nos parents ont dit, il faut travailler pour avoir l'argent qui appelle l'argent. Et ça, c'est pas nous, on le dit. Depuis on est petit là, par les mots Mouka nous a toujours dit que l'argent appelle l'argent. Et je dédie ça au papa de la belle, papa Dabo, Kwame, Jacques, à qui je dédie cette chaque fois. On peut faire un extrait de mon père comme ça à la télé. L'argent. Un peu, tiens un peu. Non. On a fournier. On dit Bravo! Ouais. Double ovation, bravo. C'est fort, bien, c'est fort.
C'était bien, c'était excellent même, je dirais. Eh bien, pour ne pas manquer les déconnades de Montana dans La Belle ou la Bête, il faut toujours suivre cette émission du lundi au vendredi. C'est à partir de 18h30 et c'est toujours sur la 3. Si vous demandez, mais la 3, c'est quoi les canaux? Eh bien, c'est les numéros 3 pour la TNT et pour Canal+, et puis le 740 pour Star Time. C'est une émission qui vous permet de vous détendre. Vous savez, quand on a de longues journées, quand on rentre chez soi le soir, on n'a pas envie de réfléchir encore à comment on va développer des trucs. Non, non, on a fait tout ça pendant la journée. Le soir, à partir de 18h30, on a envie de se détendre, on a envie de regarder un programme aussi light, avec 4 humoristes de talent. Donc, restez avec nous. On va pour la prochaine rubrique, c'est bien sûr Génie en brousse. Alors, Génie en brousse, c'est la séquence intelligente de cette émission. Nous sommes l'émission intelligente, donc on a obligatoirement une séquence intelligente. D'ordinaire, c'est une séquence dans laquelle on apprend de nouveaux mots et de nouvelles expressions relatives au monde du sport et de la musique. Mais exceptionnellement, à quelques jours de la CAN, cette rubrique-là a décidé de mettre des habits de foot, j'ai envie de dire. Donc, on apprend des choses sur la CAN à travers la rubrique Génie en brousse et ça sera l'affaire de Gora ce soir. On apprend quoi sur la CAN? Aujourd'hui, on parle de surnoms dans Génie en brousse. De surnoms? C'est une affaire de surnoms de 3 grandes nations de football en Afrique. Les génies se sont prononcés. On voit ensemble les réactions. Hey yo la famille, Baba Gora vous salue depuis Yopougon Sipores. La CAN c'est chez nous. Oh, quels sont les 3 pays qualifiés pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire qui portent le surnom Lion? C'est la question du jour. Les génies nous parlent. Voilà, quels sont les 3 pays qualifiés de la CAN 2023 qui portent le surnom Lion? Lyon, Cameroun, quoi de... Ça fait 1. Cameroun. Parmi les équipes qualifiées là, quelles sont les équipes qu'on appelle Lion? Tu sais que éléphants, Côte d'Ivoire, on dit les éléphants de Côte d'Ivoire. Il y a 3 pays qu'on appelle Lion. Il faut citer ces 3 pays. Ces 3 pays, on appelle Lyon. Quels sont les pays qualifiés de la CAN qui ont pour surnom Lion? Bon, juste en vérité, je ne maîtrise pas trop. Voilà. Donc sinon, c'est la Côte d'Ivoire seulement je connais. Sinon, à part les autres, là... Nous, on appelle ça comment? Notre surnom. Notre surnom. Bon, si je ne me trompe pas... Bon, il ne peut pas me dire ce que je ne sais pas trop, donc il veut me délaisser. What countries are nicknamed Lions? What country? Lion. 3 countries are nicknamed Lions. What countries? You don't know? Try to give me an answer. Try to give me. Tonton, il y a 3 pays qualifiés pour la CAN qui portent le surnom Lion. Il faut citer ces pays-là. Lion, hein? Côte d'Ivoire, c'est éléphant. Voilà, il y a 3 pays qui portent le surnom Lion. 3 pays qui portent le surnom Lion. Les lions du... le lion du Sénégal. Ok, ça fait 1. Lion du... le lion de l'Anteraka. Ça, c'est quoi là? Ça, c'est où ça? L'Anteraka, le lion du Sénégal. Qui encore? Les lions du Cameroun. Et puis qui encore? Et puis les lions de l'Anteraka. Puis qui encore? Et puis... bon, là, c'est ce que je sais. Parmi les équipes qualifiées, là, il y a 3 équipes qui portent le surnom Lion. Côte d'Ivoire, par exemple, on dit les éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà, il y a 3 pays qui portent le surnom Lion. On dit les lions du pays. Les lions du pays. Et puis il y a un autre lion encore, lion du... Dis le nom d'un pays, lion du... Sénégal. Lion du... Encore, il y a un autre encore. Côte d'Ivoire. Lion du encore. Non, vous êtes formidable. Non. Lion du Teraka. Lion du Sénégal, lion du Cameroun et lion du Sénégal. C'est la non, totale. franchement, je me moque pas, mais je trouve que c'est tellement sympathique. Voilà, ça fait rire. Ils sont formidables. Lion de quoi? Teraka. Lion du Cameroun, lion du Maroc, lion de Teraka et puis lion de Teraka. Et puis, Gora, toi, t'es pas gentil. Même la dernière intervenante, lion du Sénégal, lion de la Côte d'Ivoire. Comment lion? Il n'y a pas lion au zoo. Il y a lion au zoo, non? Ah, Chakoroma, c'est tout ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de voir que quand des personnes rencontrent le micro de la 3 dans les rues, elles ne fuient pas forcément. Gora aussi. Ah,
Professeur d'anglais, c'est nous, hein? Which country? Which country? Alors, voici la bonne réponse. C'est bien les 3 pays qualifiés qui portent le nom de lion. Ce sont bien évidemment les lions indomptables du Cameroun, les lions de la Teranga, bien sûr du Sénégal, et les lions de l'Atlas du Maroc. Non, hein, il ne faut pas dire lion du Cameroun, lion du Sénégal et lion du Teranga. Non, non. Hein. C'est plutôt lion de la Teranga du Sénégal, lion indomptable du Cameroun et les lions de l'Atlas du Maroc. Merci beaucoup, Gora. Merci. J'espère en tout cas que vous êtes contents d'avoir appris quelque chose de nouveau sur cette CAN qui va se dérouler bien évidemment en Côte d'Ivoire. C'est la CAN 2023 et vous aurez bien évidemment les 52 matchs en exclusivité sur les canaux du groupe RTI. Je rappelle que ce soir, c'est une styliste qui est venue nous voir et nous dit que ça fait 15 ans qu'elle habille des people, mais cet artiste lui complique la tâche. Rien ne lui va. Elle se demande comment lui faire savoir qu'elle n'a plus envie de travailler avec lui. Si vous avez des solutions à lui proposer, appelez-nous dans quelques minutes au 27 21 59 93 99. Si vous êtes très impatient, vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook de la 3. Avant d'ouvrir le téléphone, on a une dernière rubrique, c'est bête de TikTok. Alors, on est en plein dans, j'ai envie de dire, dans la fin de l'année. Est-ce qu'il y a une trend en ce moment, en dehors de Coup du Mato, qui marche? Non, il y a les trends qui marchent tout le temps et il y a des trends qui sont tout le temps d'actualité. On a la trend aujourd'hui qui parle des personnes qui ne sont pas malades, des personnes qui vont très bien, mais qui sont aujourd'hui le sujet de raillerie de tout le monde, qui sont les célibataires. Et on a une trend qui passe en ce moment, célibataire endurci, il est temps de te marier. Et cette trend vient de la prêche du pasteur Marcelo Tounassi, qui est très connu. Et c'est cet extrait-là qui a été relayé plusieurs fois sur TikTok. On va regarder l'extrait de pasteur Marcelo Tounassi. Il est temps de te marier, il est temps de te marier, il est temps de te marier. Célibataire endurci, il est temps de te marier. Célibataire endurci, il est temps de te marier. On peut crier sur l'homme comme ça. Tonton, faut pas prier pour nous, ça tous, sinon on peut crier sur nous comme ça. C'est la prière qui peut décanter tout ça. C'est pas la prière, c'est pas quelque chose. Bon, après, vous savez, les Ivoiriens, comme on dit toujours, le pays est chic. Les gens ont repris vraiment la trend plusieurs fois. Et on va regarder une compilation maintenant. Célibataire endurci, il est temps de te marier. Il est temps de te marier. Que Jésus t'aide à trouver et être trouvé. Il est temps. Sois béni. Amen. Il est temps de te marier, il est temps de te marier. Célibataire endurci, il est temps de te marier. Célibataire endurci, il est temps de te marier. Il est temps de te marier, il est temps de te marier, il est temps de te marier. Célibataire endurci, il est temps de te marier. Il est temps de te marier, il est temps de te marier. Célibataire endurci, il est temps de te marier. Célibataire endurci, il est temps de te marier. Il est temps de te marier, il est temps de te il est temps de te marier, il est temps de te marier, il est temps de te marier. Célibataire endurci, il est temps de te marier. Célibataire endurci, il est temps de te marier. Un certain âge. Franchement, je suis d'accord avec toi, hein, les célibataires, on souffre cette année. On souffre. Bon, vous... C'est qui est sûr? C'est tout? Vous bête de TikTok? C'est tout, vous bête de TikTok? Merci, monsieur. On va laisser les célibataires. On va aller pour notre prochaine rubrique dans laquelle nous sommes à l'écoute des célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la culture. Cette rubrique-là, c'est On s'en mêle. Pour s'y trouver, il faut tout simplement nous écrire via le numéro WhatsApp. C'est le 01 03 00 33 33. Avec beaucoup de plaisir, nous, on va vous inviter ici. On va vous écouter, mais nous allons surtout vous aider à trouver des solutions. Si vous regardez cette émission et que vous dites, mais moi, je ne suis pas une star, mais j'ai vécu quelque chose qui implique une star. Même principe, venez nous voir, écrivez-nous au 01 03 00 33 33 et puis ensemble, on va forcément trouver une solution à ce qui vous tracasse, est-ce que cette jeune styliste a fait. Avant de vous permettre de lui proposer des solutions, il faut bien sûr que vous connaissiez l'intégralité de son histoire. On la découvre dans On s'en mêle. Bonsoir, c'était un plaisir de vous retrouver pour ce
1e numéro de l'Antre de la Belle. Et ce soir, c'est une styliste qui partage notre fauteuil. Elle nous envoie dans le monde de la mode. Mode et artiste, c'est pas très loin. Artiste, chanteur, mode. On va découvrir son histoire ensemble. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. C'est un honneur, j'ai envie de dire, de vous recevoir. Et puis, merci d'avoir accepté, d'avoir choisi LBB pour vous confier. Nous vous écoutons. D'accord, merci beaucoup. C'est moi, je vous remercie. Alors, donc, comme vous avez dit, je suis une styliste. Voilà. Et j'ai pour habitude d'habiller plusieurs célébrités. Dernièrement, avec les prémudes, j'ai pu habiller plusieurs célébrités. Voilà. Donc, avec le diplôme que j'ai eu, voilà, j'ai été approchée par un artiste qui m'a contacté, qui m'a dit « Ah, je vois un peu le travail que tu fais. » Un artiste, essayons de cadrer, chanteur, musicien. Un artiste chanteur, voilà. Donc, il m'a contacté, il m'a dit « Bon, je vois un peu ce que tu fais et je souhaite que tu me suis, tu m'habilles également. » J'ai dit « Ok, il n'y a pas de problème, il faut signifier que cette personne-là, il paye vraiment très bien. » Mais le problème avec lui, quelle que soit la tenue que tu lui donnes, ça ne passe pas avec le corps. C'est-à-dire, la démarche ne va pas avec le corps. Et quand il va dans les cérémonies avec les commentaires, non, qui est son styliste, c'est quelle manière d'habiller ça. Et au fait, ça gâte mon travail. Les gens pensent que non, je ne fais pas mon travail, mais pourtant, je fais bien mon travail. C'est pas ma première fois d'habiller la célébrité. Mais lui, je ne sais pas, avec lui, il y a un problème parce que son corps ne répond pas. Quelles que soient les tenues que tu vas lui donner, ça ne passe pas. Et moi, je suis vraiment frustrée quand je vois les commentaires. Donc, je ne sais pas si je vais arrêter mon contrat avec lui ou bien je vais continuer parce que je suis vraiment, je sais pas quoi. Il me décourage avec sa manière de faire. Donc, voilà la raison pour laquelle je suis ici. D'accord, merci. Eh bien, vous pourrez nous appeler sur le plateau ou réagir en direct sur la page Facebook de la 3 pour aider cette styliste à trouver une solution à son problème. Est-ce qu'elle doit laisser tomber cet artiste chanteur pour ne pas ruiner sa réputation ou est-ce qu'elle doit continuer de travailler avec lui? Mais voilà, je pense que ça a été clair. Elle se demande comment lui dire plutôt clairement qu'elle ne veut plus lui donner des vêtements parce qu'elle estime que ça salit son travail. Le numéro, c'est 27 21 59 93 99 pour réagir sur ce plateau. Autre possibilité pour réagir, laissez des commentaires sur le direct de LBB. C'est sur la page Facebook de la 3. Vous savez, on démarre toujours avec la vie de nos bêtes de scène et j'ai envie de démarrer ce soir avec Montana, qui est à bord du rouge comme moi. Oui, tout à fait. Montana, pour tout, qu'est-ce que tu penses déjà de la réaction de cette styliste de ne plus vouloir habiller l'artiste en question quand elle dit qu'il paye très bien? Moi, je pense que je suis pas d'accord avec elle. Je suis pas d'accord avec elle parce qu'elle doit accepter Neji. C'est ce qu'elle a décidé de faire. Elle doit accepter. C'est comme dans mon quartier, par exemple, dans mon ancien quartier, autant pour moi, il y avait un coiffeur. Lui, il est coiffeur. Un jour, un monsieur est arrivé, il n'y avait rien sur sa tête, coco taillé, mais le monsieur dit, il veut punk. Mais comme il est coiffeur, forcément, donc il a fait punk, là, la chair du monsieur. Il a pu lever quelque chose, quoi. C'est le métier. Tu n'as pas de cheveux, tu dis, tu es punk. Donc, je pense que elle doit continuer, voilà. C'est ce que tu as choisi. Il faut toujours l'habiller. Voilà. D'accord. 27, 21, 59, 93, 99, ce sont les réponses de Montana. On ne peut pas toujours s'appuyer dessus pour résoudre le problème, mais bon, on espère trouver mieux avec Fernandez. Qu'est-ce que toi, tu penses déjà de la réaction de cette dame de ne plus vouloir habiller cet artiste, ce chanteur? Sa réaction est noble, parce que vous savez que être styliste, c'est la créativité. Bien sûr. Elle crée. Et toi, ça ne passe pas. C'est-à-dire, il a déjà une carence corporelle. Ne dites pas ça chez vous. Imagine un peu, parce que quand il te regarde, elle se dit qu'avec cette caricature-là, ça peut passer. Elle se met dans l'esprit, elle confessionne les choses, elle ne met aucune passure. Et là, toi, tu insistes à ce qu'elle t'habille. Mais avec tout l'effort, elle peut faire 6 mois en train de confessionner, juste une tenue pour toi seul. Attends, diantre. On ne peut pas passer pendant 6 mois. Surtout qu'elle habille les people. Quoi? Les people. People. Merci. La phonétique. D'accord. Dans tous les cas, elle peut te voir aussi pour t'habiller. Je pense que ça sera moins pénible. Parce que tout ce que tu mets te va. Il y a plein de spécifiques. Ce qui va dans cette émission, c'est qu'on a des appelants. Merci. On reçoit maintenant sur ce plateau M. Kwaku Florent qui nous appelle de Fanny Gokro. M. Kwaku Florent, bonsoir. Bonsoir, madame, bonsoir. Nous, on vous dit bonsoir, ça va, bonne arrivée. Ça va, monsieur Kwaku? Ça va par la grâce de Dieu. Avec cette émission, ça va. Merci. On espère que vous... que je suis la radio et la télévision. Merci beaucoup. On espère que vous avez eu un bon Noël.
Oui, Noël s'est bien passé. Oui. Les enfants se sont amusés. Ils ont Super, mangé super. des cadeaux à la hauteur de chacun. Ils ont C'est eu leur bien, cadeau. c'est bien. Bravo. Pas exemplaire. Alors, Monsieur Kwaku, vous nous appelez de Fanny Gokro. C'est où Fanny Gokro? Oui. C'est où? C'est dans Fanigokro, c'est dans le département de Mayakro. Ça fait 2 fois plus plaisir en tout cas. Est-ce qu'on pourrait avoir votre avis sur le On s'en mêle de ce soir, Monsieur Kwaku? Comment? Est-ce qu'on pourrait avoir votre avis sur le sujet de ce soir? Pour vous, oui. Comment cette jeune dame, cette styliste peut faire comprendre au chanteur qu'elle ne veut plus l'habiller? Bon, je dis à cette dame qu'elle a habillé la pousse volontairement. Elle n'a pas été forcée de l'habiller. C'est vraiment avec son bon cœur qu'elle a habillé la pousse. Et si ça ne va plus, si ça lui fait préjudice, je crois qu'elle doit aller voir au bout de dire, franchement, pour des questions de ceci, cela, pour des raisons ceci, cela, je m'excuse, mais je ne peux plus t'habiller. Pour qu'elle ait la fait du cœur, elle a tout aussi, elle a fait du cœur. C'est-à-dire qu'il faut parler franchement, au lieu de tourner autour du pot et de ne pas honorer ses engagements. Il faut qu'elle lui ait le courage de lui dire ouvertement ce qu'elle pense de cette artiste. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Kwaku. On vous invite à nous suivre demain dès 18h30. On sera encore avec vous. Merci. Ciao, ciao. 27 21 59 93 99, c'est le numéro pour donner vos avis sur le On s'en mêle de ce soir, comme Monsieur Kwaku l'a fait. On va également faire un tour sur Internet, notamment sur Facebook. Ils nous disent quoi, nos internautes, Neji? On a Michael Nyakba qui dit « Soit direct, c'est mieux ». Et ici, Amidou Dembélé qui dit « C'est que vous ne lui avez jamais fait porter un boubou ». Parce que le boubou, il va à tout le monde, c'est ça? Au moins, il va tout cacher. Ça aide un boubou, là. Et on a Olivier Sankara qui dit « Donne-lui le double du prix et tu ne diminues pas ». D'accord. En tout cas, au fur et à mesure, on va lire des réactions. Merci d'être aussi nombreux à réagir également sur les réseaux sociaux. Avant de donner la parole à Gora pour avoir son avis sur la question, qu'est-ce qu'il pense du fait que cette styliste veut finalement laisser tomber le chanteur? Je vous rappelle que le numéro pour se retrouver sur ce plateau, c'est le 27 21 59 93 99. Gora, est-ce que tu peux nous donner ton avis? Oui, mon avis, c'est que bon, pour nous qui avons des corps de rêve, on est tellement bien placés. Mais oui, hein. On est tellement bien placés. Gora, il a un corps de rêve avec ses tablettes d'Agbi, ses pectoraux de Pedri. C'est magnifique. Apprécié, hein? Ouais, voilà. Bravo, Gora. Mon styliste a zéro problème hein, quand il s'agit de m'habiller. Voilà, quand je viens, Myria, tap, c'est fini. Il a déjà conçu ma robe. Voilà, ça va très vite. Mais il faut dire que là, au fait, c'est simple. Pour lui dire facilement qu'il ne veut plus faire des vêtements pour lui, là, c'est simple. C'est un peu comme quand tu veux rompre une relation. Ta chérie. C'est simple? Oui, c'est simple. C'est-à-dire qu'il faut aller avec politesse. De nos jours, là, il ne faut plus frustrer les gens. Voilà, le savoir-vivre, là, ça compte beaucoup dans les relations humaines. Voilà, c'est simple. Tu dis simplement, tu veux marquer une pause. Bébé, tu sais, franchement, voilà, ça fait un bon bout de temps qu'on a marché ensemble. Et si on me faisait une pause? Et puis surtout, les pauses de décembre, là, ce sont des vraies pauses. Voilà, ça permet d'économiser. Voilà. Sinon, il y a d'autres techniques. Hein. Tu peux changer le numéro de téléphone. Go Baoulé? Oui. Quand tu as dit pause, elle a dit quoi? Il a changé le numéro de téléphone. 27 21 59 93 99, c'est le numéro pour réagir sur notre On s'en mêle de ce soir. Je rappelle que c'est une styliste qui nous dit qu'elle a pour habitude d'habiller plusieurs people, mais un artiste en particulier, notamment un chanteur, lui pose tous les problèmes. Tout ce qu'elle lui propose ne lui va pas. Elle a donc envie d'arrêter de lui donner des vêtements parce qu'elle estime que ça met à mal sa notoriété et ses capacités de styliste. Est-ce que vous pensez qu'elle a bien fait? Elle se demande surtout comment faire pour le lui dire sans qu'il soit frustré. Si vous avez des propositions à faire, appelez-nous au 27 21 59 93 99 ou encore réagissez sur les réseaux sociaux. Neji, avant de nous donner l'avis des internautes, tu vas nous donner le tien. Qu'est-ce que toi tu penses du fait qu'elle ait envie finalement de laisser tomber ce chanteur parce qu'elle estime que rien ne lui va? Moi, tout le monde estime que c'est une couturière, c'est pas une styliste. Voilà. Pas le malin. Elle coud habille pour donner aux gens. Parce que lorsqu'on dit que tu es styliste, c'est-à-dire que tu dois avoir au-delà le style. Tu donnes un style à la personne. C'est-à-dire que même si tout ce que tu même s'il a des tablettes d'Agbi, tu dois trouver quelque chose qui lui Voilà, tu dois trouver habillé en sauce gombo, tu lui donnes, tu vois. Mais tu peux pas venir, comment on appelle ça, un artiste te met au défi et toi, tu n'arrives pas à relever le défi. Et tu viens nous dire que non, tu es styliste. Non. Et tu vas voir, ce sont des stylistes, par exemple, on leur donne des vêtements depuis le 1er novembre et puis tu retrouves pour les fêtes et c'est le 14 février que l'habit sort. Non, il ne faut pas faire ça. Alors, merci pour ton avis. Est-ce que tu peux quand même nous donner quelques réactions de nos internautes? Avec plaisir. On a Fofana Mamadou qui dit qu'il faut lui dire qu'il aille voir ailleurs.
Baïkoro Ibrahima a dit, si l'artiste en question ne se plaint pas, elle doit toujours continuer son travail parce qu'il y a des gens, le style ne passe pas avec eux. On a Serge Junior Monoko qui dit, Aïmendi, lui, c'est qui est la vérité, il n'est pas le seul client. Et on termine avec Aboubakar Sidiki Doumbia qui dit, elle est styliste, qui habille les célébrités. Donc, si elle essaie que ça ne passe pas, elle essaie d'autres. Et les commentaires sont là pour qu'elle trouve des solutions. Ah ben merci beaucoup. Hein. On va y revenir dans quelques minutes, mais avant, on va recevoir M. Soro Aboulaye, qui nous appelle de la commune d'Adjamé. M. Soro, bonsoir. Bonsoir. Nous, on vous dit... Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Vous allez bien, M. Soro? Très bien. Mais c'était un plaisir de vous avoir au bout du fil. Hein. C'était bien, la Noël? Oui, très bien passé. Heureusement. Alors, est-ce qu'on peut avoir votre avis sur le sujet de ce soir, M. Soro? Vraiment, moi, j'aimerais demander, c'est une styliste, vraiment. Si c'est vraiment une styliste, là, en face si une personne vient en face de vous, déjà, vous connaissez le corps, vous devez créer quelque chose à son image. D'accord. C'est ce que je vois. C'est que vraiment, elle n'a pas appris le métier qu'elle Ok. C'est votre avis, on le respecte. Merci, M. Soro. Merci à vous. Bonne soirée. Allez, ciao, ciao. Eh bien, si vous venez de capter le numéro 3 de la TNT ou encore le numéro 3 de Canal+, ou le 740 de Startime, vous suivez LBB, La Belle et les Bêtes. Nous sommes l'émission intelligente. C'est un talk show humoristique qui vous parle de musique et de sport, puisque vous nous suivez sur La 3, qui est une chaîne bithématique. Et à présent, nous sommes dans la rubrique On s'en mêle, rubrique dans laquelle nous donnons la possibilité à nos célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la culture en général de se confier, parce que oui, en tant que personne publique, on n'a pas toujours l'aisance à partager nos peines avec des personnes qui nous entourent. On donne donc l'occasion à ces personnes-là de se confier, de nous confier leurs problèmes, mais surtout on les aide à trouver des solutions. Et ce mardi, c'est une styliste qui est venue nous voir. Elle nous dit qu'elle a pour habitude d'habiller plusieurs célébrités, plusieurs people. Mais le souci, c'est que depuis un moment, un chanteur est venu la voir, il lui a dit « je veux que tu m'habilles ». Elle a tenté tout ce qu'elle pouvait. Malheureusement, elle estime que tout ce qu'elle lui met ne lui va pas. Et donc, finalement, quand il sort et que les gens demandent « mais qui l'habille, lui, qui l'habille ?» Elle a l'impression que finalement, il gâche un peu son travail. Elle se demande aujourd'hui comment lui faire comprendre qu'elle a envie de mettre fin à leur collaboration sans forcément le bousculer. Si vous avez des propositions à lui faire, appelez-nous au 27 21 59 93 99. Ou si vous n'avez pas de crédit, vous pouvez laisser des réactions sur les réseaux sociaux. Là-bas, ce sont les datas, c'est plutôt gratuit. On reçoit maintenant sur ce plateau Monsieur Yao. Allô? Allô? Monsieur Yao, bonsoir. Vous nous appelez d'Atécoupé. Monsieur Yao, il faut retenter. Hein? Il faut retenter. Quand vous nous... il faut retenter. Quand vous nous appelez, il faut insister parce qu'il y a énormément d'appels. Hein? Donc, ce sont ceux qui persévèrent, qui se retrouvent sur ce plateau. Et quand c'est fait, il faut éteindre la télévision, à défaut de baisser le volume pour qu'on puisse échanger et qu'on puisse surtout se comprendre. Je rappelle que le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. Neji, la question est claire. Comment faire comprendre à cet artiste qu'elle ne veut plus travailler avec lui? Tu lui proposes quoi comme méthode? Oh, c'est tellement simple. Hein. Si elle voit qu'elle ne peut pas remporter ce défi, elle invite à dîner. Voilà. D'accord. Puis, pendant qu'on envoie les repas, là, elle le regarde droit dans les yeux. Et puis, elle commence à lui expliquer une affaire. Elle dit c'est l'histoire d'une amie qui a un problème avec quelqu'un qui ne l'arrange pas. Voilà, la personne la fatigue. Forcément, elle va lui dire, mais dans ce cas, elle doit lui dire la vérité que ça ne l'arrange pas. C'est la vérité. Exactement. C'est la vérité, là. D'accord, chacun sa solution. Fernandez, quelle solution tu proposes à cette styliste? Simplement. Quand il commande une tenue, tu dis non, viens demain. Demain, il vient, dit non, viens après-demain. Après-demain, il vient, dit non, viens après, avant-demain. Quand il va avant-demain. Voilà, il va savoir que c'est bouclé. Ouais. Merci beaucoup, c'est ta solution. C'est ton avis, on le respecte. Montana. Oui. Avant que tu me donnes ton avis, je rappelais que le numéro pour se retrouver sur ce plateau, c'est le 27 21 59 93 99. Quand vous appelez, que ça sonne, il faut insister parce que oui, il y a énormément d'appels. Et ce sont les persévérants qui se retrouvent sur ce plateau pour donner leur avis. Autre possibilité, les réseaux sociaux, nous sommes en direct sur la page Facebook de la 3. Vous pouvez laisser vos avis là-bas en commentaire. Et puis Neji, votre porte-parole de circonstance, avec beaucoup de plaisir, va nous relater vos propos sur Internet. Montana. Oui. Quelle proposition alors, tu moi, fais à je cette pense jeune que dame? la seule solution... Alors, Tanti, si tu m'entends, tu vois mon polo, tu vois comme le cou est levé là. Un jour, tu peux faire une chemise pour lui et puis son cou, si c'est pointu 42, le cou, là, chez col, là, tu peux faire pointu 17, 18. Là, quand il sera assis à une cérémonie, quand ça a serré son cou, il ne pourra pas respirer.
il ne va plus aller commander à billes chez toi encore. Les méchants. Bon, franchement, voici les solutions que... Gora, toi, je pense que tu avais donné quand même ta solution. Déjà, voilà, tu avais bon, dit de procéder comme si... Voilà, le digital, la technologie a facilité les choses. Aujourd'hui, Ok. on peut bloquer quelqu'un facilement. De là, tu l'as déjà bloqué. Mais déjà, il peut lui montrer les images. Vous vous souvenez, il y a eu une édition de Miss Côte d'Ivoire où il y a un danseur, ça fait... Il voulait faire casse là. Voilà, il peut lui montrer cette image. Il y a des célèbres danseurs aussi. Quand ils dansent sur scène, souvent, quand il faut qu'on s'attend... Donc, il n'a qu'à lui dire la vérité. Voilà, il est cousu habit de plusieurs célébrités, mais sur scène, voici ce qui se passe. Donc, franchement, comme c'est ton cas là, pardon, on n'a qu'à se dire au revoir. D'accord. Alors, les internautes, ils nous disent quoi? Ils pensent quoi, Neji? Alors, Papy Le Sa dit, est-ce que c'est pas ton kada? Mais je vous ai dit, hein, si vous avez pour habitude de suivre cette émission, vous savez que moi, j'ai un amour particulier pour le Kada qui est en ce moment en France, à qui je souhaite en tout cas de bons spectacles. Ouais. Il a une magnifique chevelure, il est très bien, il est beau. En tout cas, je lui souhaite... oui, bien sûr, je lui souhaite de belles fêtes. Tu permets, Gora, s'il te plaît? On va dans les priorités. Vos appels, on va recevoir sur ce plateau M. Hervé qui nous appelle de Port-Bouet. M. Hervé, bonsoir. Bonsoir, madame. On vous dit Bonsoir, ça va, bonne arrivée. C'est un plaisir de vous avoir au bout du fil, Monsieur Hervé. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Super. Madame, ça va. Est-ce qu'on pourrait avoir votre avis sur le sujet de ce soir? Oui, mon avis est simple. Ok. Pour savoir d'abord si la femme là, si c'est vraiment son travail, est-ce qu'elle fait ça d'habitude? D'accord. Voilà, parce que si elle fait ça d'habitude, forcément, elle va trouver des compliments pour pouvoir combler Ce son déficit, client. ok. Voilà. Donc, si elle n'arrive pas à satisfaire son client, elle a le client, les deux s'élèvent. Voilà. Voilà, moi, c'est mon avis. Parce que il est fait, et puis, bon, tout le monde va critiquer. Or, il prend tout mon temps, tout mon travail, puis je fais. Mais à ton tour, ça passe pas. Donc, je préfère quitter ce business avec toi. Merci beaucoup, Monsieur Hervé. Nous vous souhaitons une très très belle soirée à Port-Bouet. Au revoir. Comme Monsieur Hervé, appelez-nous au 27 21 59 93 99. Hein, il faut être équitable. Avant de prendre le prochain plan, on va aller sur Internet. Bien sûr. Alors, le gars disait que c'est pas ton kada. Ici, c'est lui, ma chérie du Coran, ne baisse pas les bras. On a Sami Koulibaly qui dit, selon moi, il doit continuer de faire son travail. Elle doit continuer de faire son travail, car aucune épreuve ne doit la décourager. Et on a Alban Lagui qui nous suit depuis la Guinée-Bissau. Ah, coucou Alban, on te fait coucou et merci de nous suivre en tout cas depuis la Guinée. Voilà, qui dit de parler franchement aux clients. Aux clients. Merci beaucoup, Neji. Alors, cher ami, ce que moi je peux te dire, en fait, je suis un peu mitigée. Je rejoins ces personnes qui estiment qu'en tant que styliste, chaque morphologie répond à un style. Autant moi je peux être bien en pantalon, autant Gora peut être mieux en jupe. Donc, chaque morphologie répond à un style particulier. Donc, en tant que styliste, c'est surtout à toi de trouver un style qui lui va. Quand il vient vers toi, tu l'as dit, il te propose des cachets hyper intéressants, ça veut dire qu'il te fait confiance, qu'il apprécie tes créations. Vois ceci comme un challenge parce que tu ne seras pas toujours amené à habiller des célébrités qui ont des morphologies parfaites. Tu pourrais te retrouver devant des personnes qui ont des morphologies plus difficiles à habiller. Dans tous les cas, moi, je te souhaite beaucoup de courage. Et puis, dis-toi que ça sera un plus pour ta carrière d'arriver à avertir une célébrité dont tout le monde critique le style. Ça veut dire que tu auras franchi un cap. Beaucoup de courage en tout cas, et puis ne vois pas cette célébrité-là, ce chanteur notamment comme quelqu'un qui va dégrader ta carrière ou ton talent ou ta réputation tout simplement. On espère que tu vas trouver solution dans toutes ces propositions qui nous ont été faites et je rappelle que à côté de ces stylistes, vous également, en tant que célébrité du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la culture, vous pouvez nous contacter via le 01 03 00 33 33, c'est un numéro WhatsApp, pour nous expliquer les problèmes et les difficultés que vous traversez, tant que ce n'est pas lié à ça, à l'argent. On va vous écouter, on va vous inviter ici avec beaucoup de plaisir et on va surtout vous aider à trouver des solutions. Merci infiniment d'être si nombreux à nous faire confiance. Je veux dire merci particulier à Fernandez. Merci à Gora. Merci à toi aussi. Merci. Avant... Non, j'ai pas encore dit Montana. ton micro, Montana. Oui, maintenant il faut dire. Oui, je te dis merci beaucoup. Je te dis, je t'en prie beaucoup. Et je souhaite un joyeux Noël à ta fille. Oui, à ton petit-fils. Oui, à mon petit-fils, tout à fait. Gora, très vite, c'était quoi le cadeau que tu as donné à ta copine?
J'insiste et je persiste. Et encore la Noël. Téléphone. Téléphone. Un téléphone. Dernière génération. Ça sonne en bas. Pourquoi je crois que tu dis pas la vérité? Bon, Fernandez. Ah, je ne suis pas capable. Je ne suis pas coupable de donner le téléphone. Si. Fernandez, toi, tu as offert quoi? J'ai pas dit à tes enfants, à ta compagne. On a donné des... Comment? On n'a plus pas le temps. Les feuilles. Un cadeau, ça, je suis à la d'accord. mola. Monsieur le célibataire, vous avez donné un cadeau ou pas? À qui? À votre meilleur ami, votre compagnon de tous les jours, le mari de Sophie. Célibataire, mariez-vous. Célibataire, on dit ici, mariez-vous. Célibataire, on dit ici, marions-nous. D'accord. On va faire un coucou particulier à une certaine Sylvie Bleu, c'est de la part de Yann Cédric Méné. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain. C'est qui ça? Toujours sur la 3, vous aime très très Bye bye. Hey.